Oui, nous avons Monsieur Charles Bamana qui est président du parti politique UDD à Londres. Nous avons aussi Monsieur Steve Mikaï du PT qui est aussi à Bruxelles. Bonjour à vous deux. Monsieur Steve Mikaï, je commence avec vous. Les deux chefs d'État, le président Félix Tshisekedi et le président rwandais, ont été reçus à la Maison Blanche. Maintenant, direction Institut d'État pour la paix à Washington pour l'entérinement de cet accord de paix. Vous êtes à Bruxelles. Quelle est votre réaction déjà, Monsieur Steve Mikaï? Il faut féliciter aussi le chef de l'État qui a permis que ces jours arrivent. Le fait pour lui d'avoir désigné l'agresseur rwandais nommément, aujourd'hui le Rwanda ne s'en cache plus. Et le fait qu'on signe l'accord avec le Rwanda, c'est la preuve que pendant tout ce temps ici, le Rwanda nous avait agressé bien que les nier. Et aujourd'hui, c'est évident qu'il endosse cette stabilité. Mais l'essentiel, ce n'est plus de voir le passé, c'est de voir l'avenir. Savoir qu'il y a dans le temps, les pays qui sont tirés dessus, comme la France et l'Allemagne, qui sont devenus des grands partenaires. Nous avons le cas de l'Éthiopie et l'Érythrée, qui sont devenus aussi des bons voisins. Nous pensons que après cette signature, les deux parties seront de bonne foi et qu'on va réellement amorcer une marche vers une paix durable dans notre pays. Oui, il y a beaucoup d'auditeurs qui estiment que il faudra aussi que un jour qu'il y ait un tribunal pénal international pour la RDC. Qu'en pensez-vous? Non, mais ça c'est une évidence. On ne doit pas consacrer l'impunité. Les gens qui sont responsables des millions de morts, des atrocités, des gens tués à Goma et autres, devront répondre de leurs actes. On ne doit pas, n'est-ce pas, instaurer l'impunité. Hein. Donc, je pense que même si on fait la paix aujourd'hui, demain, il faudrait que les responsables des atrocités puissent répondre devant un tribunal. Hein. Donc, c'est un tribunal international sur la RDC, et ça sera encore une très bonne chose. Oui, Monsieur Steve Mikaï, je termine avec vous. Quel appel lancez-vous aux Congolais qui sont au Nord Kivu, Sud Kivu, à Ituri, qui dans cette partie-là, qui a connu la violence pendant 30 ans? Non, d'abord, je dois compatir avec eux. Ils ont tellement enduré, ils ont vécu d'atrocités pendant 30 ans. Maintenant, je crois que c'est une lueur d'espoir pour eux. Je leur demande d'espérer et de se mettre tous derrière le président de la République dans cette initiative qu'il a prise et puis dans toutes les démarches qu'il entreprend. Et l'appel, je lance aussi à tous les Congolais, qui soient de la majorité, l'opposition, société civile, face à ces problèmes d'agression, on doit tous être unis, quitte à ce que plus tard, quand on sera chez nous à la maison, on pourrait nous taper dessus pour les élections, pour le pouvoir. Mais quand il s'agit de défendre le pays, nous devons tous être unis comme un seul homme derrière celui qui incarne l'égalité du pays, qui est aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah, merci beaucoup, Monsieur Steve Mikaï. Vous intervenez depuis Bruxelles en Belgique. Merci. Nous allons à Londres. Monsieur Charles Bamana, bienvenue. Vous êtes président de l'UDD, Union pour la démocratie et le développement du Congo. Quelle lecture faites-vous de cet accord qui va être signé bientôt à l'Institut d'État pour la paix à Washington? Merci, messieurs les journalistes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les jours J. Le Congo et le Rwanda vont signer un accord. Il y a eu des accords dans le passé, mais on n'a pas vu les résultats sur le terrain. Aujourd'hui, la chance est que nous avons un garant, qui est les États-Unis d'Amérique, avec l'administration de monsieur le président américain, de Donald Trump. Donald Trump voulait avoir un bilan, il voulait avoir quelque chose à défendre. Et moi, je suis content que, comme il y a les États-Unis comme garant, nous pouvons espérer quelque chose. Parce que dans le passé, il y a eu des accords, mais sur le terrain, rien n'a changé. Et je voulais dire aux Congolais qui sont sceptiques que c'est la bonne chose aujourd'hui que le Congo ait signé, parce qu'il y avait des velléités. Il y avait des fausses informations qui ont été propagées sur la scène internationale, comme quoi le Congo logeait les FDLR sur son territoire, et on utilisait les supplétifs, les M23, tout ça qui travaillait, et puis il y avait une confusion. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais a pris une bonne stratégie de mettre la situation sur la face du monde, que c'est le Rwanda qui tirait les ficelles. Donc, aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi le Rwanda va encore amener, quel discours le Rwanda va amener. Donc, on a résolu le problème en amont, et je pense que les rébellions qui sont au Congo, les M23 et consorts, ils vont s'effondrer d'elles-mêmes.
Et puis, de 3, c'est qu'on va dire que le Congo, c'est un pays souverain. Le Congo ne va pas vendre sa souveraineté. On ne va pas nous imposer parce qu'il y a les gens qui analysent cet accord de différentes façons. Chacun donne sa définition selon lui. Mais moi, je pense que l'accord est signé. L'intégrité du territoire, la sécurité revient à l'État congolais et son gouvernement. Donc, même si nous avons signé, notre armée, nos services de sécurité, ils vont sécuriser notre territoire. Donc, les 2 345 000 km² seront sécurisés. Donc, les gens doivent prendre leur mal à patience. Et de 3, que les gens ne confondent pas qu'on va brader les richesses du Congo. Nous sommes déjà dans cette organisation régionale de Grand Lac CIRGL. Nous sommes dans East Community Africa. Il y a des mécanismes déjà pour faire les affaires. Et je pense que le gouvernement en place avec le président Félix, il a toujours prôné de faire les affaires 50-50, les affaires qui nous profitent. Donc, vous amenez quelque chose et le Congo en tire profit. Que les gens disent que non, on va brader les minéraux, on va brader notre souveraineté, notre territoire, je pense qu'ils se trompent. Donc, les États-Unis, ils sont les bienvenus. Nous allons voir, l'accord sera signé, mais nous demandons que les États-Unis, en tant que garants, jouent leur rôle. Oui. Sinon, ça sera un accord de plus. Mais, monsieur Charles Bamana, la même question que j'ai posée à monsieur Steve Mbikaï. Êtes-vous pour un tribunal pénal international RDC, plus de 10 millions de morts dans la partie est du pays? Ça, nous l'avons toujours prôné depuis longtemps. On a toujours demandé ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Et je pense que c'est au gouvernement congolais de faire la pression pour que ce tribunal puisse avoir lieu au niveau d'Afrique et au niveau international. Parce que l'impunité, on ne peut pas cautionner l'impunité. Il y a eu des morts. Ces morts-là doivent avoir... La justice doit être rendue. Donc moi je pense que c'est au gouvernement congolais et à la société civile congolaise de faire beaucoup de leurs prérogatives, de faire beaucoup de bruit, de faire beaucoup de plaidoyers pour que ce tribunal puisse avoir lieu. Parce que c'est bien, il y a eu la guerre, il y a eu des morts, mais il doit y avoir quelqu'un qui doit être accountable, comme on dit, qui doit répondre. Donc ça peut prendre du temps que ça va prendre, mais un jour, on va rendre la justice à nos morts. Merci, M. Steve Mbikaï. Quel est votre mot de conclusion depuis Bruxelles? Les Congolais qui vous suivent à travers la radio Biwan. Non, le mot de la fin, c'est demander aux gens d'avoir l'espoir, d'être optimistes, parce qu'il y a toujours les pessimistes, eh bien, ça manque pas. De comprendre aussi que c'est un processus qui atteint sa vitesse de croisière et que ça ne sera pas quelque chose de spontané. Eh bien, il y aura quand même du temps que ça prendra pour la mise en œuvre de l'accord. Mais ce qui est vrai, comme on l'a dit, avec l'arrivée de Trump dans le jeu, ça pourra bien marcher. L'appel que je lance, c'est moi de l'unité. On doit être unis face à la défense de notre pays. Les patriotistes voudraient que, quand le pays est menacé, qu'on ne puisse pas, qu'on doit se taper dessus, qu'on puisse d'abord s'occuper de l'agresseur. Quand il sera parti, eh ben, nous allons mener ensemble dans la maison, essayer de discuter entre nous, nous battre pour le pouvoir, nous battre pour les élections et autres. Mais pour le moment, le plus important, c'est d'abord de découvrir, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale de notre pays. Merci beaucoup, M. Steve Mbikaï. M. Charles Bamana, quel est votre mot de conclusion aussi? Le mot de conclusion est que l'accord sera signé aujourd'hui et c'est un début d'un commencement. Et les gens ne s'attendent pas à une baguette magique, qu'aujourd'hui on a signé et demain il y a la paix. Non, c'est un processus. Ce que nous disons est que nous voulons que le garant, qui est les États-Unis, comprenne que il y a des accords de plus, il y en a eu dans le passé. Et ça sera un autre accord. Donc c'est leur intégrité, c'est leur image qui est mise en jeu. Donc ils doivent s'impliquer pour que nous puissions avoir un résultat escompté, que la guerre qui a perduré pendant plus de 30 ans puisse finir. Et si les garants des États-Unis ne s'impliquent pas, donc nous allons encore avoir le problème de rébellion sur terrain et le Rwanda va toujours continuer avec ses diversions. Donc moi je demanderai que l'accord est signé, que le peuple congolais soit derrière cet accord, évitons nos divisions, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin d'un Congo uni et puis nous allons aller au développement. Nous sommes tellement en retard, Dieu nous a donné des minerais dans le sol, dans le sous-sol et nous devons maintenant faire ce qu'on appelle de revanche sur la terre
sur le sous-sol. Et les Congolais doivent vivre dans la paix. Les gens qui nous écoutent sur l'espace oriental est du Congo, ils ont besoin de la paix. Donc cette fois-ci, nous attendons cet accord avec le bras ouvert et nous demandons au garant qui s'est donné le luxe d'abriter ce sommet chez lui de faire tout pour que cet accord puisse aboutir. Merci. N'est-ce pas fait quelque chose, leur image est mise en jeu. Oui. Merci beaucoup à vous deux, à M. Steve Mbikai et à M. Charles Bamana. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Je rappelle que M. Steve Mbikai, président du parti politique PT, parti travailliste, intervenait depuis Bruxelles en Belgique. M. Charles Bamana du parti politique UDD intervenait depuis Londres. Merci beaucoup, Francis. Nous allons aller vers la régie et puis poursuivre cette émission.